Voici les nouveaux renforts militaires occidentaux filmés en Ukraine. Ici, une vingtaine de lance-missiles fournis par la République tchèque. Là, des véhicules blindés australiens qui ont franchi la frontière polonaise aujourd'hui. Un pont logistique de matériel lourd qui doit transiter par la Pologne, situé à 1200 km de la ligne de front, dans le Donbass. L'une de nos équipes s'est rendue sur place à Marinka pour voir si l'armée ukrainienne a déjà reçu ses renforts. À l'approche de la ville, nous ne voyons que ces blindés de transport de troupes qui progressent lentement sous une pluie battante. La petite ville de Marinka qui se trouve sur la ligne de front et juste au bout de la route, là, sous le feu des forces russes. Pour l'instant, cette ligne n'a pas été encore enfoncée. En ville, ces soldats ukrainiens se disent inquiets. Ils estiment devoir se battre à 1 contre 2, alors que les nouvelles armes se font attendre. On nous a dit qu'il y aurait des renforts, mais on les attend toujours. Nous ne sommes pas assez équipés, nous n'avons pas assez de personnel, pas assez de munitions. La petite localité est la cible quotidienne des obus russes, mais il n'y a pas encore de signe d'une attaque terrestre. Nous sommes tout proche de la ligne, à quelques centaines de mètres en fait de la ligne de démarcation avec la partie russe. La plupart des immeubles ici, dans le centre, sont détruits. Et les bombardements continuent. Toute cette zone est sous un feu constant en fait. L'offensive terrestre se déroule plus au nord, près de la ville de Kharkiv. D'importants renforts venus de Russie sont visibles sur ces images satellites. Des centaines de tanks et des dizaines de milliers d'hommes qui avancent lentement. Je pense qu'on est parti pour des mois de combat. Des mois de combat notamment parce que même si les Russes vont se concentrer, vont vraiment faire très attention, essayer de progresser plutôt lentement, en fait, ils ont des défaillances structurelles. Défaillances illustrées par un incendie à bord de ce croiseur russe en mer Noire. Ces lance-missiles sont devenus inopérants. Un accident, affirme Moscou, alors que les Ukrainiens, eux, prétendent avoir touché ce navire avec l'un de leurs missiles. Et on apprend ce soir que l'ambassade de France, qui, début mars, au début de l'invasion russe, avait été transférée de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, va retourner dans la capitale ukrainienne. Le personnel de l'ambassade avait aidé de très nombreux civils ukrainiens à se mettre à l'abri dans l'ouest du pays.